Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue sur cette chaîne. Non pas ses frères, c'est les peines. M'a dit merci à l'Éternel qui fait grâce, qui fait faveur. Une fois de plus, moi c'est porte-parole. Ensuite, m'a dit merci à tout le monde qui va prendre un temps très important pour tendre, visionner méditation ça. Sujet que me vais traiter pour nous et avec nous à travers méditation ça, c'est l'origine de Satan. L'origine de Satan. Qui bon Satan sorti, qui origine Satan, qui racine Satan. Moi crois que sujet ça, c'est un sujet qui a intéressé tout le monde parce que tout le monde à un moment donné dans la vie déjà posé tête une question qui bon personnage ça qui est Satan, les sorti. C'est ça que me va répondre à travers méditation ça. On va répondre à la question ça. Avant de commencer, avant de m'entrer dans le sujet, on nous fait un coup d'œil avec dans Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Dans Genèse 1er, verset 1er, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais en réalité, dans le texte original, c'est Bereshit bara Elohim. Genèse 1er, verset 2, la Bible dit nous, la terre était informe et vide. À partir du deuxième verset de la Bible, nous avons une question, nous avons supposé poser. Ça nous amène toute une interrogation. Est-ce que Dieu, lorsqu'il a créé Terre, il a créé d'une façon informe et vide? La réponse à cette question, c'est non. Parce que la Bible dit clairement, à travers la création, à travers Genèse, chaque création, chaque bagaille, bon Dieu, c'est une fait, c'est bon. Ensuite, nous allons joindre deux autres confirmations. Premièrement, dans Deutéronome chapitre 32, verset 4, c'est Moïse qui a parlé, il dit, toute œuvre de l'Éternel sont parfaites. Plus tard, nous avons joint pour Dieu parler par la bouche du prophète Ésaïe, dans Ésaïe 45, verset 18, Dieu dit non, c'est lui-même qui créé ciel yo, qui créé terre, il créé d'une façon chaotique, il t'a créé pour que monde habite sous lui. Alors, si Dieu t'a créé terre pour monde vivre, pour monde habiter sous lui, donc c'est impossible qu'elle t'ait créé informe et vide. Mais par contre, il est bel et bien écrit dans la Bible, dans Genèse 1er verset 2, la terre est informe et vide. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu, créateur, il crée ciel, il crée terre, il crée tout l'univers, il crée les hommes, il crée les anges, tout. Parmi les anges qu'il créé, il y a 3 anges créés pour des missions très, très, très spéciales. Ange c'est celle ange que la Bible cite non yo. Premièrement, c'est Michael. Nous avons une référence dans Daniel 10, verset 13. Yes, Michael, c'est un ange, c'est comme guerrier de l'Éternel. Lorsque l'Éternel a une mission, il besoin rempli, c'est lui-même qui t'a rempli mission pour lui. Comme dans le cas de Moïse, lorsque Satan voulait prendre le corps de Moïse, c'est Michael qui t'a réglé situation. Nous dans Daniel tout, Daniel t'a prié, et puis bon Dieu t'a répondu prière, mais t'as gagné des esprits mauvais, comme si tu étais ange pour arriver à destination de Daniel, c'est Michael qui t'est venu pour te libérer ange pour te secourir ange pour que prière, les réponses prière, arriver à destination de Daniel. Deuxièmement, gagné Gabriel dans Daniel 9 verset 21. Qui est Gabriel? C'est un ange archange que Dieu créé. C'était porte-parole. À chaque fois, Dieu a une annonce très importante qu'il a fait, c'est Gabriel qui était bail mission. Comme dans le cas de Zacharie, c'est papa Jean, lorsqu'il était dans le temple, dans le lieu saint, il a fait service et bon Dieu a besoin d'annoncer une bonne nouvelle, à savoir que Madame Ni, c'est Elisabeth qui était stérile,
pour l'enceinte, et bah naissance avec un petit garçon, après les petits garçons ça, c'est Gabriel qui était al fait mission. Gagné Daniel tout à plusieurs fois, il était fait une prière. Lorsque bon Dieu a besoin voyons réponse bali, c'est Gabriel qui t'a assuré des missions ça. Troisième archange là, c'est Lucifer. Qui ça Lucifer y payé, c'est un chérubin protecteuralité. On a une référence biblique là dans Ézéchiel 28 verset 14. Par contre, mission Lucifer te gagné, c'est lui-même qui était responsable adoration dans le ciel là, dans céleste là. Ou tabernacle que Moïse te construit dans le désert, c'est une image, c'est une conformité des vrais temples qui dans le ciel là. C'est peut-être ça, trois reprises, Dieu te dit à Moïse, gardez bien, et fait tabernacle, c'est le modèle que ouais, et dans l'Apocalypse, nous voyons très, très bien que effectivement, il y a un temple dans le ciel là. Donc, qu'est-ce qui arrive? Lucifer, qui vient Satan, il a une mission pour être responsable adoration dans le temple céleste là. Mais par contre, il était venu corrompu et bon Dieu était chassé dans ciel là, c'est comme ça il était venu Satan. Nous jouons le prophète Ézéchiel dans le chapitre 28, verset 12 à verset 18, qui bat nous des explications très précises concernant Satan, qui est-ce qu'il était avant et qui est-ce qu'il venu après. Pour nous, Ézéchiel 28, à partir de verset 12. Ça, c'est le prophète là qui a parlé. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi des tiers. Donc, dans Ézéchiel chapitre 28, prophète là, il utilise une approche théologique qui est très ancienne. Pour ça, c'est même pour ça que Dieu lui-même t'a utilisé pour te parler avec Satan après qu'il ait fini fait l'homme péché. Donc, nous voyons que lorsque Dieu t'a parlé avec ses parents, en réalité, ce n'est pas à serpent que tu as parlé dans le jardin d'Éden, mais c'est à Satan que tu as parlé. Mais c'est comme si c'est avec serpent que tu as parlé. Donc, c'est même poche théologique ça, prophète Ézéchiel l'a utilisé. Donc, dans la première portion chapitre là, nous avons l'impression que c'est avec roi des tiers parler, mais plus avancé, nous voyons que clairement, c'est avec Satan l'a parlé. M'appelez pour nous Ézéchiel 28 à partir du verset 12. Verset fils de l'homme, prononce une complète sur le roi des tiers. Tu lui diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Donc, Lucifer était le modèle de la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Donc, c'est une très, très, très belle angélité, un très beau personnage. Il était parfait en beauté. Donc, verset 13, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc, il était placé dans le jardin d'Éden, le jardin de Dieu. Et puis ensuite, le prophète là, il dit que tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Donc, il précisait. Donc, qu'est-ce qui arrive? Dans l'Ancien Testament, souverain sacrificateur, sous pectoral, il était 12 pierres. Chaque pierre était représentée une tribu en Israël. Mais Lucifer lui-même, il était comme à peu près ange qui était mieux placé dans la hiérarchie céleste. Au lieu de 12 pierres lui-même, il était 9 pierres sous lui pour faire là, il citait toutes pierres. Donc, verset 14, ça dit très très bien. Ézéchiel 28, verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc, avant que Lucifer était corrompu, c'est un chérubin protecteur il était au service de Dieu. Donc, ensuite, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Cette montagne de Dieu là, lui signifie que le temple qui vient dans le ciel là. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Dans verset 15, le prophète Ézéchiel a continué, il dit, tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, lorsque Dieu t'a créé, et Lucifer, il t'a créé d'une façon parfaite, il était intègre jusqu'au moment où il était péché. Dans verset 16, il dit, à la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je t'ai fait disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as accompli ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Donc, qu'est-ce qui arrive? Nous voyons que Lucifer était très privilégié et à travers Ézéchiel 28, il a cité des instruments
et qu'on a utilisé qui prouvait clairement que c'est lui-même qui était responsable de l'adoration dans le temple céleste là, mais à un moment donné, il était venu prouver que il tellement c'est un bel personnage, il était venu prendre la place de Dieu. Et nous allons joindre prophète Isaïe à son tour dans Isaïe 14 qui parle expliquer nous exactement qui ça et Lucifer a été fait comme péché. Nous tournons avec dans Isaïe chapitre 14. Isaïe 14, on nous lit avec verset Isaïe 14, verset 12 à verset 15. Là, nous parlons exactement qui ça, Lucifer était fait, qui fait que, bon Dieu te chassé dans celle-là, qui péché le fait. Et Isaïe 14, à partir de verset 15. On va commencer pour nous. Non, à partir de verset 12, de verset 12 jusqu'à verset 15. Te voilà tombé du ciel. Isaïe chapitre 14, verset 12 jusqu'au verset 15. M'appelez pour nous, ça c'est de Lucifer la parlé là. Te voilà tombé du ciel, assis brillant fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Verset 13. Mais qui ça lui dit? Ça c'est Lucifer qui a parlé avant qu'elle t'ait péché. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles des cieux, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Verset 15, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Donc, qu'est-ce qui arrive? Lucifer, il était tellement privilégié, il était comme souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament. C'était un très bel personnage, il était parfait en beauté. Il était un chérubin protecteur. Donc, à un moment donné, il était trouvé que position que les gagnants, il pas assez. Pour lui, il était voulu prendre la place de Dieu. Donc, si ça bon Dieu te fait, bon Dieu te précipité, c'est à ce moment-là, il était venu corrompu. Donc, il était venu passer de un chérubin protecteur à Satan. Il était venu corrompu. Donc, on a retourné avant de conclure dans Genèse, chapitre 1er. Genèse 1er, verset 1er, Bereshit bara Elohim, qui dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans verset 2, il dit, la terre était informe et vite. Qu'est-ce qui arrive? C'est comme c'est un petit problème de traduction. Parce que le mot hébreu utilisé ou était dans la version lui second, c'est le mot ya. Le mot ya, il y a plusieurs significations. Parmi lesquelles, il c'est verbe être, mais il c'est verbe devenir aussi. Donc, normalement, une meilleure traduction serait la terre était devenue informe et vide. Donc, au moment où Dieu t'a créé ciel avec terre est parfait. C'est lors de la lorsque Lucifer est révolté, il devient Satan, bon Dieu t'a précipité, il était tombé sous terre et puis qui t'a mis un chaos. Donc, dans Genèse 3, nous voyons que Dieu a restitué la terre, il fait une sorte de récréation, il a restitué la terre, il a réparé dégâts, Lucifer est causé. Que bon Dieu bénisse nous. À la prochaine pour une autre vidéo. Comme d'habitude, si nous gagnons des questions ou des réfutations, parce que c'est un sujet qui est compliqué, c'est un sujet qui fait couler en pile là, pas de problème, n'a pas WhatsApp, moi, à côté vidéo, relève pour me donner plus d'explications ou si nous gagnons des réfutations tout, venez avec des textes bibliques pour nous réfuter. Ça, moi, dire. À la prochaine pour une autre vidéo. Bon Dieu bénisse nous. Bye bye.